Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Parole aux Jeunes. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau des ambassadeurs UNC, l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ludovic Caïs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'amorcer officiellement ce rendez-vous, je vous laisse vous présenter pour nos auditeurs. On commence avec toi, Ludovic. Alors, je m'appelle Neti Ludovic, j'ai 20 ans et je suis en économie-gestion dans l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour, moi c'est Dianou Keïs, je suis en 3e année de licence informatique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et j'ai 20 ans. Alors, avant d'aller justement dans le vif du sujet, on va venir à présenter un petit peu cette association, ce groupe d'élèves, les ambassadeurs UNC. Présentation, Caïs. Quelles sont les missions et les objectifs? Pour les missions des ambassadeurs, les 3 grands mots c'est représenter, organiser et animer. Je vais donner une situation qui arrive souvent pour les ambassadeurs, c'est que un chargé de mission, qui est une personne qui travaille à l'administration de l'université, va donner une mission à faire et va le relier à nos présidents, parce que nos ambassadeurs ont des présidents comme Ludo ici. Les présidents, lorsqu'ils vont prendre la mission, ils vont faire une réunion entre eux par rapport à ce qu'il va faire la mission, parce que souvent, les missions, c'est demander de la main-d'œuvre des ambassadeurs. Et là, les présidents, eux, vont demander à n'importe quel ambassadeur de bien vouloir prêter la main lors d'un événement qui est organisé par d'autres personnes ailleurs. Sinon, l'université demande souvent aussi aux ambassadeurs d'organiser un événement. Et c'est là que les présidents, eux, vont se réunir entre eux, faire la gestion et la logistique de tout ce qui va se passer lors de l'événement. Et après cela, ils vont débattre dans une réunion avec tous les autres ambassadeurs. Et ensuite, le jour J, ils vont diriger tout le monde pour que l'événement se déroule au mieux. Et ce qui est de l'animation, c'est l'animation, c'est une autre mission des ambassadeurs, c'est qui est de donner de la vie à l'université pour que chaque jour passé à l'université pour chaque étudiant soit mémorable. Et pour faire penser aussi aux étudiants que l'université, c'est pas que les études, même si c'est la chose la plus importante pour un étudiant. C'est souvent aussi garder en esprit que ça reste quand même une grande partie d'une vie, qui est importante quand même, et de faire en sorte de garder des bons souvenirs. Et ces 2 missions ont tout fait rejoindre à ce qui est aussi l'autre, qui est la représentation, car tous ces événements permettent de représenter à chaque ambassadeur. Et chaque ambassadeur représente les valeurs que l'université veut dégager, qui est l'entraide, le coup de main qu'on peut donner aux autres, et aussi les valeurs qui sont de toujours partager, et la diversité qu'il y a aussi. Prêter main forte et porter la voix des étudiants. Ouais, c'est ça. Alors Ludovic, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer en tant que président de cette organisation? En tant que président, c'est avant tout d'abord... j'ai pu constater l'an dernier, en tâtant le terrain, on va dire, que c'était vraiment une belle aventure que j'ai partagée avec eux, de belles valeurs qu'on m'a transmises, et j'espère aussi transmettre en retour à nos nouveaux ambassadeurs. Et je pense que c'est le fait d'avoir vu ces personnes-là participer à la vie de l'université. Ça m'a donné envie d'aider à ce projet-là. Donc quel événement vous avez pu être jusqu'à maintenant, où vous avez pu participer, quelle mission, quel engagement, Ludovic? Alors récemment, la dernière mission qu'on nous a proposée, ça a été la main sur le cœur, oui. Un sandwich pour autrui. Vous étiez avec nous justement à l'association Un Sandwich pour Autrui pour préparer les sandwichs et les distribuer aux personnes en situation de précarité. Justement, ces belles actions qui sont mises en place, dans lesquelles vous pouvez participer, j'imagine que c'est important aussi pour vous en tant que jeune, en tant qu'étudiant. C'est important de montrer avant tout les ambassadeurs, mais aussi de montrer que les jeunes, voilà, c'est aussi des gens qui peuvent aider à la vie quotidienne de chacun. C'est aussi montrer que les étudiants, voilà, ils sont là pour aider, on va dire, le public, le monde, les Calédoniens, tout ce
Tous ceux qui en ont besoin. Oui, exactement. Et voilà, c'est pour montrer que les jeunes, c'est pas que des gens qui sont collés sur leur téléphone, H24 sur leur musique, et voilà. Caïs, quelques mots aussi sur ça avec toi. Je rejoins ce que a dit Vico, Ouais. c'est important. C'est pour montrer à tous que les jeunes, c'est pas, comme il a dit, c'est pas que ceux qui sont collés au téléphone et qui font des conneries ailleurs. Mais surtout que ça montre aussi que y a des jeunes qui veulent aider les personnes qui en ont besoin. Et que ça fait toujours plaisir quand même de pouvoir aider les gens. Vous êtes combien dans votre groupe? Alors, l'effectif, on est à peu près une 50aine. Et ça ne saurait augmenter plus tard. Tant mieux, tant mieux. Et justement, quel est le sentiment perçu face à ces jeunes qui ont envie de s'engager? C'est tous des étudiants à l'université ou c'est des étudiants en règle générale? Comment ça se passe? Quels sont les critères pour adhérer? Alors, pour adhérer, il faut déjà être étudiant à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et pour répondre à ton question, pardon. Comment est perçu ça justement? Est-ce que c'était un besoin des étudiants, des jeunes de pouvoir s'exprimer sur ce genre d'action? Je pense qu'ils ont besoin et surtout l'envie. Ils ont surtout l'envie de participer à ces projets grandioses. Enfin, c'est à notre échelle, mais on fait déjà du mieux qu'on peut et on le fait bien. Bien sûr, et vous continuerez aussi de nous accompagner sur les prochains événements en lien avec l'émission La main sur le cœur, hein, et les différentes associations qui seront déclinées tout au long de l'année. Vous êtes vous-même étudiant à l'université. Quel est votre secret pour pouvoir allier justement cette vie associative et votre devoir d'étudiant? Caïs, ton secret à toi, comment est-ce que tu arrives à faire ça? Mon fameux secret. Mon fameux secret, c'est que en tant qu'étudiant à l'université, je veux pas dire qu'on a beaucoup de temps libre. Pour ma part, en fait, j'en ai plus beaucoup. Mais par rapport à l'année dernière, quand j'étais en deuxième année, j'avais assez de temps libre. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, je me suis dévoué à me donner corps et âme en tant qu'ambassadeur. C'est que j'étais étudiant et j'avais beaucoup de temps libre. Même s'il y a les études à côté, j'avais un peu trop de temps libre. C'est pour ça que je me suis dit, autant donner ce temps libre pour des gens qui en ont besoin et pour quelque chose que j'ai envie de faire. Du coup, oui, mon secret, ça a été que j'ai un peu de temps libre. Mais ça, c'est l'année dernière. Et cette année, j'ai plus trop de temps libre. Même si lorsque j'en ai, c'est où que j'ai la force, je peux toujours aider pour les ambassadeurs, comme mercredi dernier, c'est ça? C'est ça, mardi dernier. Mardi Il y a dernier. une semaine pile poil. Il y a une semaine pile Un poil petit peu plus, du coup. pour l'événement, pour Main sur le cœur. Et oui, c'est tant que si je peux. Sinon, je peux pas, je peux pas. Car, encore une fois, ambassadeur, c'est bien pour aider, mais les études, ça reste avant tout le plus important. La priorité pour toi. Ouais, c'est ça. Ludovic, comment est-ce que tu arrives à allier tout ça? Justement, je fais aussi comme lui, j'ai un peu de temps libre et dès que je vois que j'ai réussi à peu près à mettre en pratique mes cours, je consacre un peu de mon temps pour les ambassadeurs. Parfait, très bien. Et on va y revenir d'ici quelques instants. Pour l'heure, on va laisser place à la séquence coup de gueule, jingle. La jeunesse est en colère et elle réagit. Tout de suite, le coup de gueule des jeunes. Alors, vos coups de gueule à tous les deux en tant que jeune étudiant qui plus est. Ludovic, coup de gueule. Mon coup de gueule à moi, ça pourrait être la pollution qui se propage encore plus, on va dire. Ouais, la problématique environnementale, donc c'est quelque chose qui te touche à cœur. Oui, et particulièrement pour les mers. C'est plus pour les déchets plastiques, tout ça. J'en vois beaucoup émerger au fond de la mer. T'en vois dans l'océan et... J'en vois beaucoup et je me dis peut-être qu'on pourrait peut-être aider, donner un coup de bain aussi pour... J'avoue qu'avec tout ça, mais... Ah, Ouais. pardon. C'est difficile hein, d'être là dans une émission quand on n'a pas l'habitude, et pourtant c'est bien parce que vous portez cette voix des jeunes, cette voix des étudiants. Donc on aura compris, ton coup de gueule, toi, c'est la problématique environnementale, les Bien déchets dans l'océan. Oui. C'est... Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui jettent n'importe quoi, des dépôts champs, des Franchement, détritus? si vous pouvez éviter de polluer, évitez. Pas éviter en fait, on pollue pas, tout simplement. Ouais, voilà. Parce que ça gâche la beauté de cette île. Et les franchement, animaux. Et les animaux, on doit penser à eux.
Parce on mange quoi? Du poisson. Et si on mange aussi du plastique, ça va pas aller après. Eh oui, il y a tout un effet papillon derrière ça. Caïs, ton coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est pas pour recopier mon ami Vico, mais ce sera encore une fois sur le thème de l'environnement. Sauf que moi, c'est par rapport à la montée des eaux. Je vais passer un coup de gueule par rapport au fait que je sais que ça touche des choses encore plus grandes que juste simplement ici. Mais ça reste quand même pour moi un coup de gueule que j'ai envie de pousser, c'est par rapport à la montée des eaux. Je viens d'Ouvéa et ça m'attriste de voir que de jour en jour les eaux ils montent. Je viens du nord d'Ouvéa et quand je vais baigner souvent à la mer, mon grand-père me raconte toujours des histoires du fait que ah mais tu vois la route là, bah avant c'était encore plus loin. Et il me dit ah, mais toi là où tu baignes, bah avant c'était un terrain et on pouvait jouer tout au long. Et moi ça fait mal au cœur parce que pour mon grand-père ça fait beaucoup, genre le chemin de là-bas jusqu'à ici c'est un grand, tout est parti dans l'eau. Mais même moi je vois parce que je me souviens encore de mon enfance, il y a 2010-2009, je me souviens encore que la plage il allait de là jusqu'à là. Et là je vois que maintenant la plage, la mer il est au niveau de la route. Je trouve ça triste. Tout commence à partir, les cocotiers, les arbres. Tu vois la différence un petit peu et les enjeux climatiques? Ouais, je peux comprendre que mon grand-père il voit la différence, il a vécu assez longtemps. Mais que moi, je vois la différence qu'il y a, alors que j'ai pas vécu si longtemps que ça, j'ai que 20 ans. Alors que moi, je vois la différence qu'il y a eu avant et après, c'est affligeant. Ça fait peur surtout. Je me dis que bientôt, pour peut-être mes enfants ou mes petits-enfants, ils connaîtront pas la plage, ou moi, ou les routes que je prends là, connaîtront pas, les villes, les tribus que j'ai vues, ils seront peut-être pas là. Et c'est pour ça que je passe un coup de gueule par rapport à tout ça, à la montée des eaux. Peut-être on peut pas arrêter la montée des eaux, mais on peut peut-être trouver une solution pour la ralentir ou essayer de diminuer ça. Je passe juste un coup de gueule. Est-ce que vous trouvez que les jeunes s'impliquent suffisamment dans l'environnement? Tu parles de la montée des eaux, tu parlais des détritus dans la mer, on va y arriver. Est-ce que vous pensez que les jeunes s'impliquent vraiment ou pas? Ou c'est juste, bon, on verra plus tard, mais finalement le plus tard c'est eux? Pour ma part, les jeunes, je trouve quelques-uns, ils ont la volonté de bien vouloir. Je vois souvent je trouve qu'à l'université, on respecte à peu près les normes environnementales. Genre, les CE de cigarettes, on jette directement à la poubelle. Je vois pas beaucoup de déchets à l'université par terre. Et sinon, par rapport à des conférences que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'associations ici en Nouvelle-Calédonie qui ramassent les déchets dans les mangroves, j'avais vu ça. On pense à SOS Mangrove, ouais, on pense à Calédo Clean également. Oui, je vois tous ces gens qui sont souvent la plupart jeunes à peu près, qui font l'effort d'aider et de dépolluer notre île. Mais sinon, j'aimerais que voir plus de jeunes aider dans tout ça. Ouais, plus s'impliquer. Ouais, c'est ça. Allez, on va laisser place à la séquence coup de cœur à présent. Jingle. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont aimé. Tout de suite, le coup de cœur des jeunes. Les coups de cœur, parce que oui, heureusement, il y a quand même des belles choses en Calédonie. Ludovic, ton coup de cœur ce soir? Mon coup de cœur à moi, c'est certains profs à l'université qui s'impliquent vraiment dans leur métier et qui montrent qu'ils ont envie qu'on réussisse aussi à notre tour. Oui, c'est ces professeurs qui sont là, qui vous accompagnent. Alors on a ceux qui sont peut-être un petit peu moins impliqués, mais il y a aussi ceux qui sont là, et c'est important de les mettre en avant en effet. Hein. Est-ce que tu as envie de les saluer, tiens, sur Océane? Alors je vous dis merci et merci de continuer à nous enseigner, à nous transmettre votre savoir, à nous permettre de devenir des gens meilleurs. Est-ce que vous êtes justement soutenu par les professeurs dans votre organisation là, des ambassadeurs UNC? Est-ce qu'ils sont avec vous, derrière vous, à vous donner des conseils, à vous aider, à vous donner peut-être des contacts, un réseau? Alors non, particulièrement on n'en parle pas trop à nos professeurs. On est plus impliqué dans les cours et du coup on n'en a pas... Est-ce que ce groupe il est affilié quand même? Alors on sait que c'est les ambassadeurs UNC, mais est-ce qu'il y a... c'est affilié au vice-rectorat? Enfin c'est quelque chose d'officiel quand même, j'imagine. C'est pas un petit groupe de jeunes qui ont fait ça dans un coin autour des arbres. Est-ce que vous avez quelque chose, une vie scolaire, des choses? On va pas te dire qu'on est genre, on va dire titulé ou aidé par des gens de l'administration. Oui. Mais on va dire que c'est l'ambassadeur, le groupe d'ambassadeurs, c'est dû à la volonté propre des étudiants à vouloir aider. Et on ne se qualifie pas d'association, on est juste un groupe de simples étudiants qui veut aider. Par les jeunes pour les jeunes. Ouais, c'est ça. Ton coup de cœur, Caïs? Mon coup de cœur, je vais redire par rapport à mon coup de gueule, c'était tout ce qui est les jeunes qui vont aider
à dépolluer dans les mangroves. C'était SOS Mangrove, SOS Mangrove, Credo Clean, Credo Clean. WWF. J'ai été touché par leur mission, car un jour j'avais vu leur conférence grâce aux ambassadeurs. J'avais vu une conférence à eux et j'avais assisté à leur conférence et j'avais trouvé leur mission très belle. Et surtout, j'étais touché de voir qu'il n'y a pas que des... c'est pas des vieux, mais je veux dire, quand même des jeunes quoi. Des moyens jeunes. Ouais, des moyens jeunes, quoi, qui sont pour la mission et qui approuvent les valeurs qui ont été prouvées. Genre, c'était trop joli, en fait. Ouais, tu t'es senti, waouh, j'ai envie de faire ça moi aussi. Ah, mais c'est touchant, genre, de Bien voir sûr. oui, de toute génération qui veulent une chose en commun, dépolluer. C'est ça. Et c'est joli. Peu importe les ethnies, l'âge ou quoi, ils étaient là Ouais, pour c'est la ça. même cause. C'est ça. Super. Dernière partie, mesdames, messieurs, la boîte insolite, jingle. À la découverte de nos invités, tout de suite, c'est la boîte insolite. La boîte insolite, les garçons, on va tâcher un petit peu d'en savoir davantage sur vous, sur vos missions et puis sur votre personnalité, pourquoi pas. Ludovic, on commence avec toi, je te laisse récupérer un ticket. Allez, on secoue et on tire. T'as le droit de retirer, hein, si t'es pas à l'aise. J'ai le droit de reprendre Oui, un autre. vas-y. Alors, plutôt sunrise ou sunset? Ah, Alors, moi, je dis les meilleures photos, c'est au sunset. ouais. T'es plutôt un lève-tôt ou un couche-tard? Je suis plutôt les deux. Ouais. C'est assez bizarre, mais je préfère plutôt me réveiller tôt Et te coucher tard. et me coucher tard. Comme ça, tu fais les sunsets et les sunrises. C'est ça. J'imagine que les sunsets doivent être beaux du côté de l'Univ, non? Oui. Avec le Très coin belle. de vue juste en bas. Ouais, la vue à la cafette. Ah, elle est belle, belle Ouais, cafette. très jolie. Très belle cafette, hein, du côté de l'université. Caïs, un ticket, s'il te plaît. Voici une rouge. Allez. Je vois une... Fast food ou resto? Ah, en tant que jeune, plutôt fast-food, plutôt resto, plutôt rapide, plutôt je me prends mon temps. Fast food, j'en ai mangé beaucoup des fast food, Ouais. mais en vrai, je préfère les restos. Genre, c'est pas des grands restos, mais des petits restos. Ouais, un petit snacking, petit quelque snacking, chose. C'est ouais. quoi ton plat préféré? Celui qui te fait fondre les papilles. D'habitude, je prends toujours steak frites, mais ça, Ouais. c'est pas original. Ah oui. Non, c'est toujours la même chose. Sinon, encore une fois, c'est pas original. Je crois que c'est poulet curry ou. Non, poulet cuiré en fait. Ouais, que c'est bon ça. ça, poulet à la crème, tout Poulet ce à qui la va avec, crème, pour au sucre. Ouais. Ouais, non, porc Ouais. au sucre, crevettes, tout ça. C'est super bon. Comment est l'ambiance un petit peu au sein de votre organisation? Comment ça se passe à l'intérieur? Tu veux dire un truc? Le président, allez, Ludovic. Président. L'ambiance en général, elle est plutôt joyeuse, conviviale, et surtout, c'est l'entraide de chacun. C'est vraiment chacun se répartit une tâche qu'il doit faire et il le fait avec de bon cœur. Avec tous les jeunes qui travaillent ensemble, j'imagine que ça doit être aussi un beau symbole de destin commun avec tout le monde à l'intérieur, tout le monde pour la même cause, la même mission. Oui, bien sûr. On est tous ensemble. On se juge pas sur ce qu'on est ou ce qu'on fait. Mais oui, on est tous là ensemble. Et ouais, on peut même devenir amis. Hein. Il y a beaucoup Ah, mais d'entre. c'est mieux, Ouais, 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 c'est ouais. quand même mieux. Oui, on est tous entre étudiants. On n'a pas vraiment de soucis entre l'un et l'autre. On est juste là pour aider. Et c'est un truc qui nous réunit entre nous. Est-ce que vous avez des infos pratiques? J'entends peut-être une page Facebook, un site internet. Comment faire pour suivre un petit peu l'actualité? Alors, si vous voulez rejoindre la page des ambassadeurs de l'UNC, c'est ambassadeur-UNC. Tout simplement. Tout Sur simplement Facebook et sur Instagram. sur Instagram. Ok, très bien. Pas de TikTok, non. Alors, On n'est pas ça ne encore dans la danse, mais serait ça va Pas venir. encore. ça ne serait tardé. Pas tarder. On va quand même décider encore comment on va faire pour Ouais, avoir un TikTok. quelle sera la stratégie de communication? Les garçons, j'aimerais avoir votre ressenti un petit peu, vous, en tant que jeune. Comment est-ce que vous percevez la jeunesse en règle générale en Nouvelle-Calédonie? Ludovic, comment est-ce que tu vois les jeunes? Comment tu vois la jeunesse en La Calédonie? jeunesse, on va dire que c'est des personnes très Comment tu pourrais spéciales, on va qualifier ça? dire. Très spécial, pourquoi? Dans quel sens? Dans le sens où on est tous conviviales, on est tous aimables quand on veut, quand on peut, tous respectables aussi. Et Chacun a son identité. chacun a ses principes, ses valeurs, c'est ça qui fait la beauté de cette île. Caïs, qu'est-ce que tu penses des jeunes?
Comme l'a dit Vico, ici on a beaucoup d'origines et encore plus maintenant. Et je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, bon, je fais genre je suis vieux, mais, mais les jeunes d'aujourd'hui, bah, je trouve qu'il n'y a plus autant de différence, ils voient moins la différence entre eux et les autres que par rapport à ce que je voyais avant. Et je trouve ça très beau que je voyais beaucoup avant quand j'étais petit les bagarres, les disputes d'origine, ouais c'est ça. Et même pour ma génération, je trouve que maintenant on voit plus trop les origines de l'autre. On dit juste que maintenant c'est juste le lieu où il habite, mais bon ça a changé, c'est plus trop les origines qui comptent maintenant. Et je trouve que les jeunes ils avancent bien. Ouais. La plupart, pas tous, mais Bien sûr, tu vois un petit peu que finalement l'objectif c'est pas de savoir d'où on vient, de quelle origine on est, mais de se rappeler qu'on est tous humains finalement ensemble. oui voilà c'est ça. Voilà des conseils des jeunes qui pourraient peut-être aider les plus vieux, hein, surtout en ce moment. Un message pour les jeunes, pour les étudiants même plus précisément, Ludovic. Un conseil. Ouais, un conseil que tu pourrais donner aux étudiants. Continuez toujours à croire en vous, à vos principes, à vos valeurs, et continuez toujours à donner de la joie autour de vous. Caïs. Pour moi, ce sera pas pour les étudiants. Bah, les étudiants, je dirais le même que Vico, mais c'était pour ceux qui veulent devenir étudiants. C'est pour tous ceux qui sont au lycée ou post-bac, non pas genre après bac, mais tout ça pour dire que si vous voulez faire quelque chose, que vos parents vous obligent, vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence. Faites ce que vous voulez. Une licence c'est bien, mais pour réussir dans la vie, c'est pas obligé. On peut toujours réussir comme ça. Et il y a d'autres choses, parce qu'à l'époque on m'avait pas dit, mais il y a beaucoup d'ouverture après le lycée. Il n'y a pas que des licences et des BUT et autres, il y a encore plein de choses. Et encore une fois, il y a une chose à faire, c'est faites ce que vous aimez. Et après ça va tout rouler pour vous. Les garçons, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Bravo pour ce que vous faites. Continuez comme ça. Nous, on va évidemment vous soutenir et vous suivre dans la suite des opérations. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Mesdames, messieurs, voilà encore une preuve que la jeunesse en Calédonie, elle est belle. Il suffit juste de savoir lui faire confiance. Merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cet épisode, en attendant, à retrouver en replay sur tous nos supports. À très vite.